S'il y a bien un secteur sur lequel il semblait compliqué et osé de se lancer, c'est l'industrie automobile. Une quinzaine de géants se partagent depuis des décennies la production de dizaines de millions de véhicules, laissant peu de place à de jeunes concurrents. Tesla est une entreprise qui fascine et inspire aujourd'hui dans tous les secteurs. Alors qu'il y a encore peu de temps, la voiture électrique était plutôt perçue comme un gadget. On va donc chercher à comprendre les raisons de son succès. L'entreprise, aujourd'hui en partie dirigée par le célèbre Elon Musk, a notamment récemment dépassé la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation en bourse, dépassant de loin celle des autres constructeurs automobiles traditionnels. Alors attention, Elon Musk n'a pas fondé Tesla, mais l'a bâti. Tesla a été fondé en 2003 par deux amis ingénieurs. Alors je suis désolé, je vais certainement écorcher les prénoms et les noms, mais bon. Donc il y a Martin Eberhard et Mark Tarpenning. C'est en 2006 que Tesla a officialisé ses ambitions. Néanmoins, les livraisons n'ont débuté qu'en 2008. Donc c'est avec 2 ans de retard, car Tesla a accumulé des problèmes, notamment au niveau des poignées de portières, des sièges, et certains changements de matériaux composites. Donc, c'est ces retards qui ont en partie amené Elon Musk à s'impliquer dans l'entreprise et même à en prendre le contrôle. C'est ce qui nous conduit à notre premier point, premier facteur de réussite, l'ère Elon Musk. En mars 2004, l'un des fondateurs de Tesla contacte Elon Musk, déjà rencontré auparavant. Un mois plus tard, celui qui a fait fortune avec PayPal investit 7,5 millions de dollars dans Tesla Motors. Musk, jusque-là président du conseil d'administration, va endosser le costume de directeur général en octobre 2008. Twitter devient son canal de communication parce qu'il veut notamment parler directement aux consommateurs. L'un des critères qui a fait que Tesla a su s'imposer, c'est que la marque a pu écrire une page blanche. L'entreprise a eu la chance de pouvoir concevoir ses véhicules de A à Z, de créer le meilleur véhicule possible avec des technologies parfois développées en interne. Ils ont notamment réussi à créer un produit de qualité sans réelle concurrence. Le modèle S est la première berline premium 100% électrique. À la fois sûre, performante, design et technologique, elle offre des prestations uniques qui n'existent pas encore à cette époque. Du point de vue de la distribution, Tesla a une approche en circuit fermé. L'entreprise commercialise le modèle S directement sans faire appel à des intermédiaires. Cela lui permet de maîtriser l'expérience proposée à ses potentiels clients quand ils se rendent dans l'une de ses boutiques, de Paris ou Aix-en-Provence par exemple. Du point de vue de la production, le circuit fermé revient mais pas uniquement. L'ensemble du processus est intégré. Dans son usine de Fremont en Californie, l'entreprise manufacture elle-même le moteur électrique, la boîte de vitesse, le convertisseur de puissance, la carrosserie en aluminium. Néanmoins, plusieurs tâches ont été confiées à des sous-traitants, notamment la transmission et le châssis. L'un des points sur lesquels Tesla met l'accent, c'est la considération des besoins de ses clients. Pour leur permettre d'effectuer de longs trajets, Tesla a déployé des superchargeurs qui leur permettent de recharger jusqu'à 50% de leur batterie en 20 minutes. Autre exemple, pour répondre aux interrogations sur la revente d'un véhicule de ce type, la compagnie met en place la garantie de valeur de reprise Tesla qui leur assure de récupérer 50% du prix de base de la modèle S et 43% des options au bout de 36 mois. C'est une approche très pragmatique qui semble convaincre. Chez Tesla, on parle de voitures qui s'améliorent avec le temps. L'automobile a toujours été tributaire du temps, voyant sa mécanique et ses technologies vieillir sous le poids des années. La Tesla Model 3, par exemple, est entièrement connectée et peut recevoir des mises à jour à distance pour améliorer ses systèmes électroniques, mais aussi sa mécanique. C'est là l'une des principales forces de Tesla et de ses produits. En proposant une voiture qui se bonifie avec le temps, et ce simplement en la connectant à un réseau internet sans passer par un concessionnaire, ces mises à jour sont souvent minimes, certes. C'est là l'une des principales forces de Tesla et de ses produits. En proposant une voiture qui se bonifie avec le temps, et ce simplement en la connectant à un réseau internet sans passer par un concessionnaire. Ces mises à jour sont néanmoins souvent minimes, mais la démarche est présente. On parle aussi d'une voiture automatisée qui mise sur la sécurité. En effet, Tesla est une marque qui a misé sur la sécurité et l'aide à la conduite. Un ensemble d'équipements qui permettent à la Tesla Model 3 de grimper en haut du classement Euro NCAP,
un résultat qui a été obtenu en partie grâce à son système de freinage d'urgence. L'automatisme est aussi au cœur du cahier des charges de Tesla. Ce mécanisme est bridé en Europe, mais le dispositif se rapproche de la conduite entièrement autonome aux États-Unis. L'entreprise fait notamment la une de l'actualité lorsque ces quelques défauts engendrent un accident. Pour comprendre la réussite de l'entreprise, il faut aussi se pencher sur les évolutions de la société. Aujourd'hui, les politiques environnementales de nombreux pays et de grandes villes ont mis en place des bonus, malus et des crédits d'impôt pour inciter à des comportements vertueux. Cela comprend notamment l'achat de véhicules électriques. Alors on a beaucoup parlé de la Tesla Model 3, mais parce que c'est notamment un modèle qui touche le plus grand nombre. La Tesla Model 3, elle a été commercialisée au milieu des années 2017 et a lentement gagné tous les marchés du globe. La berline est non seulement l'une des électriques les plus vendues, mais elle prend parfois la tête de tous les segments confondus. C'est-à-dire qu'elle concurrence d'autres voitures, pas forcément électriques, comme par exemple les modèles de Renault ou Peugeot. C'est donc en lançant un nouveau marché que Tesla a su s'imposer dans un milieu clairement fermé et hostile. Néanmoins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est seulement en 2020 que l'entreprise a pour la première fois gagné de l'argent sur une année complète. 19 ans après sa création, le géant de l'automobile électrique est enfin parvenu à dégager un bénéfice net pendant une période de 12 mois. Les contours du plan de Tesla ont été tout de suite très clairs. Rentrer sur le marché des véhicules électriques par le haut en proposant une voiture de sport haute performance, puis descendre en gamme avec les modèles S et modèle X et enfin proposer un véhicule plus accessible, le modèle 3, qui aujourd'hui bat des records. Malgré certaines prouesses réalisées, Tesla fait néanmoins encore face à de nombreux défis, à commencer par l'industrialisation de ses modèles. Même Elon Musk, le dirigeant du groupe, affiche son scepticisme sur la valorisation de son entreprise. Sur Twitter, il déclare étrange l'évolution de la valorisation de l'entreprise, étant donné que Tesla a encore des problèmes à monter en puissance dans la production. En bref, cet exemple nous prouve qu'aucun marché n'est aujourd'hui inaccessible. L'ère du numérique et du tout connecté permet de venir challenger plus facilement des acteurs historiques dont la taille ne permet pas d'évoluer aussi vite qu'il le faudrait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like.